C'est Raphaël là-bas est exceptionnel. Non seulement il supporte la prison, mais il distribue l'espoir, l'amour et la bonté aux autres détenus. Un des accusés aussi, ici, vous a dit à la barre que sans Cécile Raphaël là-bas, il n'aurait pas tenu en prison. Tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre est contraire aux valeurs de Cécile Raphaël là-bas. Ce procès est utile pour tous. Il permet au peuple de Guinée de savoir ce qui s'est passé. Il faut informer sur le temps du pardon et de la réconciliation. La Guinée a choisi la justice républicaine pour juger comme les accusés comme à Riom, le procès de Riom, ou à Nuremberg. Le Rwanda, lui, a choisi une voie différente. Le Rwanda a choisi de réconcilier ses enfants. Elle a demandé aux génocidaires d'avouer volontairement leur forfait devant des sortes de tribunaux traditionnels. Je ne sais plus comment ça s'appelle, Galacha ou quelque chose comme ça. Là, les génocidaires rencontraient leurs victimes après que les vérités et les regrets soient prononcés. C'est le temps de la réconciliation. Les Rwandais construisent leur unité. Ils ont une nation à bâtir. Ils n'ont pas le temps à perdre. Ils ont une nation à bâtir. Il y a des choses qui se passent, c'est la vie d'une nation. Il y a des événements qui vont passer. Mais c'est l'avenir de la nation qui compte. Il faut construire la nation. Tous, nous devons y contribuer. S'ils ne peuvent pas se permettre, les Rwandais, de juger les génocidaires comme ce que nous faisons ici, qu'est-ce que cela va susciter encore la division Hutu-Tutsi, vous comprenez? C'est condamner des Hutus, mais la réconciliation, ce n'est pas pour demain. Mais la fracture sera encore plus grande. Les enfants Hutus et les enfants Tutsi ne sont jamais réconciliés s'ils faisaient comme nous le faisons. Les enfants n'oublieront pas ce qui a été fait à leur père et à leur mère. Au lieu d'aller ensemble vers le développement, les Rwandais passeront leur temps à entretenir la division. Dans 30 ans, les Rwandais, aujourd'hui, grâce à la voie qu'ils ont choisie, formeront une belle nation où les enfants regarderont dans la même direction. En Côte d'Ivoire, l'État ivoirien a renoncé à faire condamner Laurent Gbagbo et Blé Goudé pour des infractions qui avaient été retenues contre eux. L'État ivoirien, dans sa volonté de réunir ses enfants pour son développement, a facilité l'octroi des passeports à ces deux personnalités pour qu'elles reviennent rejoindre le peuple, le pays, pour contribuer à son avancée, à son progrès. Aujourd'hui, le peuple ivoirien est en train de penser ses blessures et travaille à l'unité afin que les enfants du Nord, ceux de l'Est, ceux de l'Ouest, ceux du Centre, du Sud, s'unissent pour bâtir leur pays et progresser ensemble. En Guinée, allons-nous condamner ces personnalités et laisser les enfants des accusés de ces personnalités, leurs familles, leur communauté nourrir des ressentiments, se sentir victimes, surtout qu'ils savent que qu'ils ont tout fait pour éviter ce qui est arrivé. Alors, si les autres font tout pour s'unir, pour devenir une nation, ne choisissons pas la voie de la division, de la fracture. Le fait de devenir une nation permet de construire l'unité africaine. Parce qu'on ne peut pas construire l'unité africaine avec des pays divisés, où la nation n'est pas effective. L'Europe s'est construite parce qu'il y a eu des nations d'abord, et ensuite, ils ont construit leur unité, l'Union européenne. C'est cela. Mais nous, pendant que les autres vont vers le progrès, vers l'unité, vers la nation, ne déconstruisons pas cela. On ne peut pas garder la haine pendant des années. Je parle